Coucou tout le monde, on se retrouve pour le tirage de la journée du mardi 31 janvier 2023. Allez, on va voir tout de suite ce que ça nous réserve. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous êtes prêts à passer une bonne journée. C'est parti pour le tirage. Bien, on se retrouve pour l'interprétation. Vous avez bien vu, comme d'habitude, je fais mon petit rangement. Je retourne les cartes tranquillement. Ça me permet d'infuser le message aussi. Et puis de ne pas perdre de temps dans les messages que j'ai à vous dire. Bon alors, bienvenue sur votre chaîne tout d'abord. On est sur les énergies du mardi 31 janvier 2023. Donc ici, on nous parle d'une nostalgie par rapport à quelque chose du passé. Le passé revient en tête. A priori, pour moi, c'est en tête. Parce qu'on a quand même beaucoup d'épées ici. Donc pour moi, c'est vraiment dans la tête. C'est pas dans la matière, c'est dans la tête. En gros, ce que je vois ici, c'est que le passé, d'une certaine façon, une histoire passée, une nostalgie à propos du passé vous revient en tête sur la journée de demain. C'est quelque chose qui a pu vous prendre la tête, c'est le cas de le dire, pendant quelques temps, sur laquelle vous avez dû lâcher prise. Vous avez dû lâcher prise sur le conflit mental. Vous avez dû apprendre à lâcher prise vraiment votre tête, quoi. Et tout ce que ça pouvait comporter de désagréables ruminations, pensées limitantes, etc. Enfin, bref, on nous dit ici que vous êtes sorti d'ici, de cette situation avec force, ou vous vous en sortez avec force. Une chose est sûre, c'est que cette situation nostalgique, pour moi, elle a déjà été travaillée et vous en êtes déjà sorti victorieux. Mais pour la journée de demain, c'est quelque chose qui va ressortir chez vous. Avec la lune, le diable inversé, le cavalier de bâton et le 9 de bâton. Alors, on me dit que cette histoire, probablement, cette situation-là qu'on voit ici, c'est quelque chose qui vous cause encore des doutes. Ça continue à vous faire travailler à l'intérieur de vous, en fait. Ça continue à vous faire travailler, à vous faire sortir, en fait, de tout ce qui est toxique de votre vie. Vraiment, dans tout ce qui est de l'ordre du mental, tout ce qui est, alors comment dire, de l'ordre des tentations ou de la frustration ou de l'ordre du mécontentement, de l'insatisfaction. Ça peut aussi nous parler de deuil, hein, ça peut. Bref, en tout cas, on voit que tout ça, ça vous a bouleversé, ça vous a forcé à travailler à l'intérieur de vous. Ça vous a un petit peu cassé les pattes dans vos projets. On ne peut pas dire que vous en sortiez sans une égratignure, parce qu'avec ces deux cartes-là, je vois un cavalier qui a pris cher, hein, ici. Un cavalier qui était parti tout feu tout flamme et qui, au final, sort de cette situation avec force, mais quand même avec quelques blessures, quoi. Voilà ce que je vois. On nous dit également, dans cette situation, que vous aviez déjà, ou vous avez la réponse déjà en vous-même. Donc je pense que ça nous parle de quelque chose que vous avez déjà expérimenté, et je vous situerai plutôt dans la 9 de bâton. Tout ça nous parle bien d'une situation qui vous a fait travailler, qui vous a permis une réharmonisation générale. Après, dans cette énergie-là, je vois aussi beaucoup de lassitude, de fatigue, d'épuisement, en fait. On nous dit que vous arrivez à la fin de quelque chose où vous sortez de là, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, on vous demande de prendre soin de vous dorloter, de vous réharmoniser, car vous êtes à une croisée des chemins avec cette carte. Donc vraiment, il va falloir que vous lâchiez prise par rapport à tout ce passé qui a dû vous faire souffrir, pour reprendre une position plus forte de cavalier de bâton, de façon à pouvoir amorcer cette évolution dans votre chemin de vie le mieux possible, quoi.
Avec les cartes conseils, on nous dit lentement mais sûrement. Ouais, ben comme quoi, là aussi, on nous parle de patience. On nous parle de patience. On nous demande encore de la patience. Et même avec cette carte, on nous demandait de la patience. Parce que cette carte, c'est ça aussi. C'est que vraiment, là, c'est devenu fatigant, difficile. On en a marre et on est épuisé, quoi. Et là, on nous dit, je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement, mais sûrement. Donc avec cette carte, on nous dit bien de lâcher prise sur l'impatience, vraiment, de prendre de la hauteur sur la situation qui qui vous prend la tête, hein, clairement, qui vous fait travailler sur vous, qui vous épuise, mais vraiment, ça vous phagocyte, quoi. Hein. Ça vous phagocyte, cette affaire. Donc, on vous demande de prendre du recul par rapport à cette situation pour finir d'en apprendre les derniers apprentissages afin que la clé enfin arrive à vous et que vous puissiez enfin avancer dans cette croisée des chemins. Avec le dernier conseil, on nous parle de fidélité. Alors c'est le conseil love, donc vraiment conseil sentimental pour vous pour la journée du 31 janvier. On nous parle donc de fidélité, de sérieux, de stabilité et de quelque chose de sécurisant. Donc on vous dit que tout ça, ça arrive, qu'il faut que vous restiez d'abord fidèle à vous-même en travaillant sur votre impatience. Croyez en vous car vous avez le courage et la force pour passer ce cap et cette épreuve en fait qui vous force encore un petit peu à travailler sur vous et à travailler sur vos démons. Mais vous en sortez, hein. Vous en sortez, je sais que vous êtes fatigué, je sais que vous êtes épuisé, je sais que vous aimeriez bien que ça s'arrête. On vous dit ça va venir, ça va venir, ça va venir, vous allez y arriver, ça va venir. Vous allez aller mieux, vous allez vous réharmoniser, tout ça va s'arranger. D'accord? Donc, un beau message d'espoir pour aujourd'hui. Mais écoutez, je vous souhaite une belle journée pleine d'espoir. Rappelez-vous, essayez de ne pas vous prendre la tête. Prenez de la hauteur sur ce qui vous embête. Trouvez les ressources à l'intérieur de vous-même pour travailler vos démons. La clé, elle est en vous et vous irez lentement, mais sûrement. Allez, belle journée à tous. À bientôt. Bisous, bisous.